Bonjour à tous, nous sommes le 27 avril à Marseille. Je suis confiné dans un appartement que j'ai mis à disposition d'Airbnb dans leur programme Covid-19 pour les personnes de santé. Bon, pour l'instant, je n'ai pas été contacté, bon, tant mieux, on va dire. Je crois que cette société va s'appeler Communication de crise. Et donc, en fait, je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'ai fait toutes ces vidéos dernièrement, souvent atypiques et parfois incompréhensibles pour certains. Alors déjà, avant toute chose, je précise, ça se voit que je ne suis pas du tout un youtubeur professionnel. Moi j'ai une société et dans ma société j'ai une chaîne YouTube, je dirais classique, avec des petits tutos. Et donc, à cause du Covid, j'ai dû adapter ma communication sur YouTube. Voilà, parce qu'en fait, ma société, elle est fermée administrativement depuis le 17 mars. Et donc, je suis passé en mode virtuel, comme vous tous, comme beaucoup. Je ne sais pas qui me regarde. D'ailleurs, je sais pas, la vidéo s'adresse, on va dire, un peu à tout le monde, pour simplifier. Moi, en ce qui me concerne... le mode Netflix, j'ai essayé, je n'ai pas réussi, donc j'ai préféré le mode comme d'habitude, mode boulot, mode combat, on appelle ça comme on veut. Alors donc du coup, moi depuis le 17 mars, je bosse virtuellement sur le web et je communique tous azimuts sur Facebook, sur LinkedIn et sur YouTube. Alors pourquoi j'ai fait tout ça ? Déjà, premièrement, parce que ça fait du bien. Le confinement, c'est pas facile. Je suis comme tout le monde et il faut bien que je m'occupe. Deuxièmement, pour sauver ma société qui est à l'arrêt actuellement et repartir sur des bases solides dès que possible. Troisièmement, pour participer au sauvetage du tourisme à Marseille, car on est tous dans le même bateau. Sans jeu de mots, parce que c'est vrai que le bateau, c'est pas terrible par rapport à la contamination, il paraît. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans mes dernières vidéos ? J'ai surtout parlé de stratégies et protocoles à mettre en place pour redémarrer l'activité saisonnière au niveau sanitaire, au niveau marketing, commercial, juridique, aménagement, enfin beaucoup de juridique, assurance, risque. Bon, tout ça, c'est l'aspect technique. Donc, je me suis du coup beaucoup écarté de ma communication habituelle, classique, faite de petits tutos. Et donc, on va dire, pour essayer d'atteindre d'autres publics, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait une communication entre guillemets un petit peu institutionnelle et politique, entre guillemets, je précise, entre guillemets. Alors, pourquoi j'ai fait ça ? Premièrement, parce que je connais très bien le tourisme Airbnb sur Marseille et j'ai senti que c'était important que je le fasse. Je veux toujours apporter mon expertise, mon savoir-faire, mon engouement, ma combativité pour aider Marseille à se redresser au niveau du tourisme, économie locale. Voilà, je fais ça instinctivement, je fais ça pas que pour moi, quoi, voilà. Deuxièmement, je sens toujours que la gestion de la pandémie n'est pas suffisamment efficace et efficiente. Ça, je parle à titre personnel et je parle pour la France, hein, je ne parle pas de Marseille parce que les touristes qui vont venir, ils sont de toute la France. Donc non seulement en qualité de chef d'entreprise, mais aussi en qualité de citoyen, j'ai voulu dernièrement exprimer mon point de vue personnel. Donc du coup, j'ai contacté plein de monde. J'ai contacté les administrations, les politiciens pour faire part de mon sentiment, de mes idées. Par exemple, hier, j'ai envoyé un mail à Guy Tessier pour lui faire une proposition de loi qui accompagne le déconfinement, parce que je trouvais que la loi actuelle était trop laxiste et je pense que si on ne serre pas la vis, ça va mal se passer, il va y avoir une deuxième vague. Donc du coup, voilà, voilà ce que je fais. Et en fait, parce qu'en fait, tout est lié. Si le déconfinement, il se passe mal,
Ça se passe mal pour moi, ça se passe mal pour Marseille, ça se passe mal pour le tourisme, ça se passe mal pour tout le monde. Donc, si vous voulez, ma démarche, je considère qu'il y a une certaine, même si c'est décalé, en même temps, je considère qu'il y a une certaine logique. Voilà. Voilà, donc pour terminer, bon, je vais continuer les vidéos, mais je voulais vous annoncer aussi que ma société et moi-même, nous participons à l'opération Coursier Solidaire sur Marseille pour apporter plein de choses. Pour l'instant, à partir de mardi, ce sont des colis alimentaires aux personnes âgées et nécessiteux. Puis après, il y a d'autres trucs. Je crois qu'il y a une distribution de masques avec les hôpitaux, il me semble. Enfin, je vous dirai tout ça, vous verrez, je ferai une vidéo aussi à l'extérieur. Alors pourquoi je fais ça? Alors je fais ça un petit peu par instinct, parce que je sens qu'il faut le faire. Deuxièmement, parce que j'ai un vélo et que j'adore faire du vélo. C'est con, mais c'est comme ça. Troisièmement, pour rendre service, j'adore rendre service, d'où le nom de ma société, FLC Service. Non, c'est pas pour ça. Le nom, c'est autre chose. Par esprit écologique, c'est important. J'aborde ce sujet dans mes vidéos, même si c'est pas actuellement, on pense pas trop à ça, on y reviendra. Puis pour me faire de la pub aussi, parce que voilà, je fais de la pub pour la société, j'ai pas honte, hein, donc voilà, mon vélo, il est là. Et puis voilà, donc, coursier solide, voilà, j'ai mes petits papiers, coursier solidaire, etc. J'ai mon petit masque, ça, je suis sérieux. Très sérieux avec ça, je rigole pas. On voit l'affreux canapé derrière que j'ai pas eu le temps de changer, je m'en excuse. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Couvrez-vous, faites très attention aux gestes sanitaires et surtout également portez un masque. Merci, à bientôt.